vie, pourquoi suis-je sur terre? À la fin de ce voyage, vous comprendrez le but de Dieu dans votre vie et vous aurez une vision d'ensemble. Vous verrez comment toutes les pièces de votre vie s'imbriquent les unes dans les autres. Et regardez ce qu'il promet. Cette perspective réduira votre stress, simplifiera vos décisions, augmentera votre satisfaction et surtout vous préparera pour l'éternité. Devant une porte fermée. Imaginez. Très dangereux. Un écho de cela à la page numéro 10. Rick Warren dit, j'ai prié pour vous. En écrivant ce livre, j'ai souvent prié pour vous, pour que vous expérimentiez l'incroyable sentiment d'espoir, d'énergie, de joie que l'on ressent lorsqu'on découvre pourquoi le Seigneur nous a mis sur cette terre. C'est un sentiment incomparable. Je suis très enthousiaste car je sais que des choses merveilleuses vont se passer dans votre vie. C'est ce qui m'est arrivé et depuis que j'ai découvert le sens de ma vie, je n'ai plus jamais été la même. Il ne parle pas de salut, il ne parle pas de repentance, il ne parle pas d'être sauvé. Il découvre le sens de sa vie. De façon tout à fait claire, ce livre proclame que non seulement il informera ses lecteurs de la raison de leur existence, mais il va améliorer formidablement leur état actuel des choses. Soudain, ces gens-là qui, après 40 jours, ils vont se réjouir d'une croissance spirituelle formidable, d'un changement de vie, ils ne seront plus jamais les mêmes. Vous rentrez dans le voyage de 40 jours, vous n'êtes plus les mêmes. Moi, je crois qu'ils ne seront plus les mêmes. Moi, je crois qu'ils ne seront plus les mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, la question, est-ce que ces promesses, les promesses de ce livre, sont réalistes? Dans un certain sens, le livre semble promettre seulement ce que Dieu peut vraiment promettre. C'est Dieu. Vous voyez comment on remplace la parole de Dieu? C'est Dieu dans sa Bible qui nous promet certaines choses, pas Rick Warren. Ça semble suggérer qu'un livre écrit par un homme, qu'un programme de 40 jours établi par un homme peut arriver à accomplir ce que seul le Saint-Esprit de Dieu peut faire. 22 millions d'exemplaires. Rappelez-vous, il y a du monde. Et en raison de cela, les lecteurs se dirigent vers la déception, vers le désappointement dès le début. Dès le début, c'est la déception. Ce livre n'arrive pas à la hauteur de ce qu'il promet. Un autre élément, sinistre, dans le programme de la méga-église de Warren. Si vous étiez en Californie et que vous alliez dans son église, M. Rick Warren exige, en rentrant dans son église, un engagement à rester dans l'unité ecclésiale, l'unité de l'Église. Et les membres s'engagent au moyen d'un contrat alliance. À l'église de Saddleback, l'église de Rick Warren, tous les membres signent un contrat qui contient une promesse pour préserver l'unité de sa communauté. Et il va dire, jamais l'assemblée, mon assemblée, n'a connu de conflit qui nuise à la communion fraternelle. Page 180. Dans l'autre livre, il a écrit un autre livre qui s'appelle L'Église, une passion, une vision, Purpose Driven Church, à la page 54, Rick Warren précise, et il dit, tous ceux qui désirent adhérer doivent suivre un cours pour se préparer à devenir membres et doivent signer un contrat d'alliance. Les membres s'engagent par là à participer financièrement, à servir dans le cadre d'un ministère, à partager leur foi, à suivre leurs responsables. Ceux qui ne respectent pas ce contrat d'alliance perdent la qualité de membres et chaque année, nous retirons des centaines de noms de nos registres. Un peu comme les témoins de Jéhovah. Vous ne sortez pas des témoins de Jéhovah, ils vous mettent dehors. C'est ça les sectes. Et Warren a mis au point un programme qui amène les nouveaux membres à une pleine soumission. 4 cours obligatoires pour tous ceux qui veulent adhérer.
C'est une structure pyramidale inspirée du monde des affaires, à caractère hiérarchique, qui fait penser à la structure hiérarchique de l'autorité catholique romaine. Une structure pyramidale qui met l'accent sur le pasteur et les conducteurs. Vous êtes obligés de suivre. Et le règlement intérieur de l'église de Saddleback précise, je cite, « Par pasteur, nous entendons le pasteur principal et les pasteurs ayant reçu l'ordination de mon équipe de direction. Cette équipe est choisie et nommée par le pasteur principal sous sa seule responsabilité de temps à autre. » Et dans l'article 4 de la section 6 de l'église de M. Rick Warren, ce règlement stipule un membre peut être révoqué si sa vie et conduite n'est pas en accord avec le contrat d'alliance. Pas avec la Bible, avec le contrat d'alliance s'il devient un obstacle à l'influence exercée par notre Église dans notre communauté. Exactement comme l'Église romaine, Warren piège des foules avec un faux évangile, puis ensuite les contrôle par le contrat d'alliance. Et il explique que ce contrat, c'est exactement comme l'alliance entre des époux dans un mariage. Hein? Mettre l'engagement envers une église sur le même plan que des vœux de mariage, c'est inadmissible. Ça ne marche pas. Les vœux de mariage ont été institués par Dieu dès la création, pas de problème. Mais jamais, au grand jamais dans la Bible, on voit que Dieu aurait institué des vœux d'obéissance envers les pasteurs d'une certaine église. Jamais. Reconnaissance, respect, oui, mais jamais lié par un contrat signé d'obéissance. Même les pharisiens du temps de Jésus, qui imposaient à l'époque au peuple des fardeaux tellement lourds et pesants, eux-mêmes, les pharisiens, n'ont jamais exigé qu'on se soumette à eux par des vœux semblables, des vœux qui lient les époux entre eux. C'est honteux. C'est honteux d'exiger cette obéissance-là. Parce que depuis le commencement, eh bien, cette obéissance est exclusivement due à Dieu dans le cadre du mariage. Amen. Il faut démasquer. Il faut dévoiler ses vœux de contrat d'alliance de Rick Warren. Il faut dévoiler leur vraie nature. Warren a trouvé le moyen d'exercer un contrôle sur des âmes d'hommes et de femmes. Et il fait croire aux gens qu'en faisant le vœu de fidélité à l'Église, ils se sont engagés ainsi devant Dieu par un vœu comparable à des vœux de mariage. Ils sont liés. Voilà un outil très très utile pour des bâtisseurs d'empire. Et en l'occurrence, des personnes qui ne sont pas averties, des personnes qui ne sont pas sauvées, se laissent attirer dans un système par des versets bibliques truqués, corrompus. On leur fait croire par, je dirais, des techniques de persuasion qu'ils doivent faire vœu de rester loyaux envers ce système. Et ces hommes et ces femmes croient ainsi très rapidement qu'ils pêchent contre Dieu à cause de leurs vœux si jamais ils critiquent l'Église. Vous voyez? C'est terrible. Et par le moyen des vœux, ce système ecclésiastique contrôle totalement les consciences de ses membres. Vous êtes contrôlés totalement. Nous allons voir un autre point très intéressant dans ce livre. Il parle de méditation. On va voir. Mais sa méditation, c'est une méditation mystique. Pour, dit-il, pratiquer la présence de Dieu. Pratiquer la présence de Dieu. Rick Warren enseigne la religion contemplative. On a déjà entendu parler de ça ici au Québec, dans l'Église catholique romaine, dans le monde francophone. Les moines, ainsi de suite, ceux qui contemplent Dieu, la nuit, le jour, tout ça, les monastères, les retraites, ainsi de suite, vous voyez, mystique, mystère, mystérieux, sentimentalisme exalté. Rick Warren n'enseigne pas
le salut qu'on expérimente par la nouvelle naissance. Vous ne trouverez pas. Dans tout ce livre, vous ne trouverez pas la nouvelle naissance selon la Bible. L'idée qui est probablement la plus destructive et qui est constamment suggérée dans son livre, c'est une forme mystique de dévotion, d'adoration, de prière sans repentance. Sans le sang de Jésus. Méditation mystique. Mystique, ça veut dire qu'il y a du mystère à l'intérieur. Genre, Mère Teresa, Sainte Thérèse d'Avila, la petite Soubirou de Lourdes, tout ça. Le mysticisme est une philosophie qui traite de phénomènes inexplicables rationnellement. Et dans l'Église romaine, vous avez l'apparition de Marie, inexplicable. Ce qui a créé le mysticisme. Flagellation personnelle, ainsi de suite, les curés, tout ça. Hein? Mais le péché est encore là, et vous avez encore les os de bébés dans les monastères qui ont été cachés. Et sur le pont d'Avignon, on y danse. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait le palais des papes, d'un côté du Rhône, et de l'autre côté, il y avait le monastère des femmes. Warren enseigne une religion soulical, d'âme, d'émotion. Au lieu d'avoir une expérience avec Dieu dans les esprits humains. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et Warren avertit, au contraire, met en garde contre une expérience avec Dieu. Rendez compte? Warren fait la promotion de la réalité, mais seulement dans le sens cognitif, c'est-à-dire je connais, dans le sens de je suis là, je connais ce que je vois, ainsi de suite. Ce que lui seul veut faire connaître. Au chapitre 11, je lis, page 96. Si vous cherchez à expérimenter, ça c'est en italique, à expérimenter sa présence par tous ses moyens, vous n'avez pas compris le but de cette discipline. Nous ne louons pas Dieu pour nous sentir bien, mais pour bien faire. Votre but n'est pas d'éprouver des sensations, mais de prendre conscience de la réalité de la présence de Dieu. C'est le mode de vie de l'adorateur. Et à partir de cette déclaration, il s'en va tout de suite vers un titre intitulé « Par la méditation constante ». Par la méditation constante. Ce livre de Rick Warren est en train de faire la promotion de la religion contemplative, de contemplation, comme la religion catholique. D'où leur très grande importance sur la musique qui joue avec les émotions. Vous avez envie de pleurer pendant les chants. Mais c'est merveilleux tout ça. Mais c'est plus nos vieux chants de combat, de victoire, de lutte. C'est autre chose. C'est un autre genre de chant. On ne veut plus les vieux cantiques. Pourquoi on ne les veut plus? Parce qu'on a trouvé autre chose. Et on est en train d'emmener les gens ailleurs. Donc, le livre de Rick Warren fait la promotion d'une religion contemplative. On en connaît une, de laquelle on est sorti, la religion catholique, qui est une religion de contemplation. Ceux qui sont les plus catholiques, c'est ceux qui y passent le plus de temps et qui sont enfermés quelque part sur une montagne, dans un monastère, derrière des murs épais, toute leur vie, pour contempler. Ça ne correspond pas à ce que le Nouveau Testament m'enseigne, comme Paul qui luttait à Corinthe, à Athènes, ainsi de suite, hein, qui était bien présent dans son monde pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc il y a là toute une différence. La théologie de l'Église catholique romaine
a été bâti sur la religion contemplative.